bonjour. Merci de me retrouver pour ce 22 janvier. Voilà, nous sommes déjà le 22 janvier. Alors, eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir et pour participer notamment aux concours qui sont réguliers pour pouvoir gagner des voyances. Alors, eh bien, pour ce 22, anti-héros, voilà, une règle, il faut être un anti-héros, non conformiste, prise de risque, briseur de règles. Alors, eh bien, cela peut être un peu épouvanté avec cet oracle des vampires, mais cette carte, tout simplement, vous dit, eh bien, d'accepter déjà de ne pas être comme les autres, d'accepter votre particularité, d'accepter d'être différent, parce que chacun est différent de l'autre, d'accepter votre individualité comme un don du divin. Eh bien, vous êtes unique, hein? Alors il faut accepter d'être un anti-héros, d'être unique, d'être ce que vous êtes, parce que, bien, c'est nécessaire, tout simplement. Parce que vous avez choisi dans cette incarnation d'être ce que vous êtes. Et même si votre objectif est modeste par rapport peut-être à la vue des autres, au regard des autres, eh bien mettez tout votre cœur à réaliser ce que vous faites, la plus petite des choses, parce que si vous la faites avec cœur, avec amour, eh bien cela deviendra une chose magnifique et vous serez un être magnifique. Alors, eh bien, montrez à ceux qui rangent les gens dans des tiroirs et dans des cases, qui collent des étiquettes parce qu'ils aiment cela, eh bien, que vous ne correspondez pas à un stéréotype bien culturel précis, que vous êtes vous, qu'on ne peut pas vous définir et que peut-être en ne pouvant pas vous définir, eh bien, peut-être allez-vous réussir, vous, à être ce que vous êtes tout simplement. Alors, eh bien, avec le chaman de la prévoyance qui est là, on vous dit, eh bien, préparez-vous. Soyez vigilants, hein, c'est la vigilance, la prévoyance. Il faut transcender l'instant avec ce chaman. Il faut regarder devant soi, interpréter les signes, prendre conseil, agir intentionnellement et prêter attention à son instinct, à ses rêves, à ses visions. Et cela rejoint bien l'anti-héros parce que bien ses rêves et ses visions, les rêves que vous voulez réaliser, ce que vous êtes, et bien avec ce chaman de la prévoyance, vous allez être aidé parce qu'il vous dit: je suis le chaman de la prévoyance. Je vous précède sur le chemin et vous annonce ce qui vous attend. Je peux vous apprendre à avoir par-delà l'instant, à vivre de sorte que vous soyez toujours prêt à vous adapter à la situation, quelle que soit votre nouvelle tâche. Je prépare la voie que vous allez emprunter en veillant à ce que vous abordiez chaque instant, avec une intention claire et une intuition parfaite, peu importe votre objectif, et cela définit bien et bien l'anti-héros, parce que peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé à vivre dans cette vie, eh bien, ce chaman va vous aider à le réaliser. Si vous avez des objectifs en ce moment, dans la situation d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, eh bien, vous êtes aidé par lui pour transcender l'instant et suivre vos intuitions et vos guidances, et peut-être prendre conseil. Alors, cela étant dit, je vais prendre une carte du pouvoir, de la maîtrise de l'amour, pardonnez-moi, de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui parle d'amour, bien sûr, de sagesse, d'amour. Je vais voir pour ce 22 janvier, quel est le conseil à suivre, là aussi, parce que ce sont des cartes, bien sûr, qui donnent des conseils. Servez l'être que vous êtes, bien voilà, et servez l'être que vous aimez surtout. Alors servez l'être que vous aimez, on voit ces abeilles là qui vont donner à la reine de quoi vivre, de quoi reproduire bien la ruche, voilà, elle travaille, ces abeilles, elles servent l'être qu'elles aiment, elles servent la reine. Alors on vous dit, si vous désirez, pardonnez-moi, si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour à chaque baiser, chaque caresse. Sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour. Je crois que c'est un bon service quand même de donner des caresses et de donner des baisers. Voilà, alors écoutez, eh bien, continuons avec les dragons qui nous accompagnent. Alors ces dragons, de quoi vont-ils nous parler aujourd'hui? Alors vous choisirez bien sûr le dragon qui vous parle le mieux, ou celui qui vous inspire le mieux. Voilà, suivant ce que vous voulez réaliser, bien sûr. Et nous allons avoir 1, 2 et 3 gentils dragons. Le premier, le dragon bleu foncé, que j'aime beaucoup. Il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. Voilà. Protection assurée.
Le dragon blanc d'Orion, très beau. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Je crois que nous l'avons eu récemment, lundi je crois. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Un très beau programme aussi. Et le dragon alpha, il capte le pouvoir de création masculin divin, on l'a eu aussi lundi je crois. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un nouveau monde. Alors s'ils ressortent ces dragons, c'est qu'ils ont besoin de s'exprimer, de parler. Eh bien écoutons-les. Alors, et suivons leurs conseils. Alors, nous allons poursuivre maintenant dans cette idée d'anti-héros. De prévoyance, de suivre ses guides, de suivre ses objectifs de vie, de s'y atteler, même aux choses les plus modestes que nous avons à réaliser, parce qu'elles servent les autres, l'univers, elles servent la vie. Alors, eh bien, nous allons voir avec Dorine Virtue maintenant, pour voir, eh bien, peut-être encore 3 cartes qui vont nous éclairer avant de travailler avec G et Béline. Alors, nous y allons, nous y allons, nous y allons. On va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Et je rabats les cartes. Voilà. Alors, la première carte nous dit, c'est le page d'eau. Intuition sensible, artistique et amicale. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Alors bien, peut-être des nouvelles personnes. Il y a la roue, les choses tournent. Avec la roue, bien, des nouveautés. Avec peut-être l'entrée de cette personne dans la vie. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Nouveau domaine d'études. Alors écoutez, il y a peut-être par rapport à cette roue qui tourne, les études et une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est peut-être tout simplement une relation dans le travail, dans un domaine de compétences d'apprentissage. C'est pas interdit. Les choses avancent positivement avec cette roue parce que la roue c'est toujours un changement positif. Les choses connaissent des dénouements. Alors peut-être attendez-vous aussi bien des nouvelles par rapport à des études aussi pour certains, hein, des études que vous êtes en train de faire, peut-être des acceptations d'entrer dans une école ou autre chose. En tout cas, il y a des décisions, des choses complexes pour lesquelles vous êtes en attente, peut-être au sujet financier, peut-être attendez-vous simplement une réponse d'une banque. En tout cas, eh bien, la roue tourne, les choses devraient s'accomplir dans le bon sens. La chance sourit. Et sur le plan affectif, il y a une personne, alors ça peut être autre que le plan affectif, mais il y a aussi cette idée quand même d'une relation qui entre dans une nouvelle phase. Alors c'est une relation amicale, bien sûr peut-être, mais ça peut être aussi une relation amoureuse. Vous êtes invité à écouter vos intuitions par rapport à cette situation, à cette relation, et vos intuitions vous guideront pour justement avancer avec cette personne. Et il y a des bonnes nouvelles et des changements positifs dans cette journée. Alors nous allons voir maintenant, eh bien avec G, si cela se confirme. Dans ces changements magnifiques, dans ce nouveau départ, parce que la roue avec ce 10, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, bonne nouvelle, changement de cycle, les relations qui grandissent, que des belles choses. Alors, avec G, nous allons voir ce qu'il est dit. Alors, l'argent. Alors, vous allez avoir, il devrait y avoir, au sujet de l'argent, on l'avait déjà vu, réponse financière, l'argent d'ici, dans une lune, il y a de l'argent qui est en question. Alors, il y a des conflits sur certains gens. Peut-être attendez-vous des réponses concernant une somme d'argent que vous avez du mal peut-être à récupérer, à trouver, à recevoir, pourquoi pas. Un héritage, c'est peut-être un conflit. En tout cas, il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers. Alors, il y a quand même la carte qui est à l'envers, alors qui est sortie à l'envers, qui veut dire quand même que les choses ne sont pas si graves que cela, et que les choses devraient, avec des nouvelles à ce sujet, peut-être s'arranger, puisqu'on a le cadeau. Alors, c'est peut-être, on revient avec cette carte qui était là, des nouvelles sur le plan financier, avec cette carte du page de terre. Eh bien, il semblerait que les nouvelles soient là, cette journée du 22. Des cadeaux, alors il semblerait que les choses se rétablissent, si vous avez des soucis financiers, des disputes au sujet d'argent.
il y a un déplacement peut-être pour cela, vous voyez, pour avoir une entente. Alors c'est peut-être aussi par rapport au travail, c'est possible, par rapport à une situation de travail. Il y a de l'argent qui était en conflit, il y avait des discussions au sujet d'argent, mais les choses s'arrangent. Il y a des arrangements puisqu'on se serre la main, il y a des contrats. Alors faites attention à des personnes qui vous espionnent, il y a peut-être des jalousies, il y a encore un peu de retard peut-être pour améliorer la situation. Et il y a une entente amoureuse également, en tout cas peut-être une entente affective. Alors il y a une personne âgée qui sort là, est-ce de l'argent que vous attendiez d'une personne âgée, peut-être d'un parent, peut-être qui devait vous aider financièrement, peut-être également, vous attendiez des nouvelles, il y a un accord. Hein, il y a une relation avec l'argent, une relation affective avec une personne âgée. Cela a pris du retard. Alors peut-être que cette personne a eu des difficultés aussi sur le plan de la santé. Je ne dis pas que la personne va décéder, mais il y a peut-être une donation aussi qui est là. En tout cas, il y a des accords. C'est peut-être vous aussi qui êtes cette personne et qui attendez une personne âgée. Vous êtes cette personne qui attendait peut-être de l'argent, mais il y a une femme qui est là. Alors est-ce une situation par rapport à une femme, une personne plus âgée? Il y a en tout cas un accord après des difficultés, vous voyez, à l'hiver, c'est une période difficile, il y a eu une période d'aridité, de difficulté, on avait peut-être manque de communication, mais il semble que les choses s'arrangent. En tout cas, l'argent est au centre du jeu, on se déplace, les cadeaux sont là, retard, l'affectif, moi je le vois comme pas une histoire d'amour, mais je le vois plutôt comme une relation familiale ou une relation amicale. Ça se peut qu'il y ait de l'amour là, qu'il soit dans une situation difficile. Attention, il y a peut-être des trahisons, mais il y a peut-être aussi une transformation avec ce cadeau et l'élévation qui est là. Moi, je vois quand même un rétablissement de la situation. Si vous avez des difficultés financières, si vous avez des difficultés à recevoir une somme d'argent, s'il y a des difficultés qui traînent depuis un moment, eh bien, écoutez, il y a cette idée qui rejoint aussi également avec cette carte du page d'eau. Il y a une nouvelle personne fait éruption dans votre vie ou l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. C'est peut-être vous qui avez aussi un accord de cœur qui revient après des difficultés qui étaient peut-être dues à des difficultés financières ou un désaccord financier. C'est possible cela, mais en tout cas les choses avancent. Il y a une élévation, il y a un renouveau avec ce serpent, une transformation, il y a un désert qui est passé, des réconciliations. Moi je vois de la réconciliation. On se serre la main, on se met d'accord, on avance parce que la vie nous donne des cadeaux. On a décidé de repartir, de se réconcilier sur le plan affectif également. Vous voyez, il y a des ententes, mais il y avait peut-être au centre des difficultés financières qui faisaient qu'il y avait des mésententes. Alors s'il y a ce couple qui est là, cet homme et cette femme, ça peut être un homme père-fille, mais c'est peut-être aussi une personne plus âgée que vous, si vous êtes une femme, un couple avec une personne plus âgée que l'autre. Alors on va voir avec Béline ce qui nous est dit dans ce tirage qui parle quand même d'argent, mais aussi d'amitié ou d'amour retrouvé après des difficultés, après des conflits, des souffrances, des difficultés affectives, je dirais. Bon. Faites attention, hein, vous êtes regardés. Alors si vous avez des bonnes nouvelles, si vous avez des choses qui s'arrangent, n'allez pas le crier sur les toits, comme on peut dire. Parce que, bon, peut-être il y a des gens qui vous espionnent, qui vous regardent, qui sont jaloux de vous, tout simplement. Parce que, bon, c'est leur habitude d'être jaloux. Ils ne savent pas pourquoi. Parfois, les gens sont jaloux, mais c'est dans leurs habitudes. Alors, nous allons voir avec Béline ce qui nous est dit avec ces belles cartes que l'on a déjà vues. Vous voyez, il y a quand même cette carte où il y a des choses qui s'arrangent. On a des éclaircissements. Vous voyez, c'est peut-être ces nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous donner des éclaircissements sur une situation qui concerne peut-être la maison, un éclairage sur la famille. Ou alors avez-vous des appuis par rapport à la famille? Et c'est peut-être justement vous qui avez un appui d'un père. Si vous êtes une femme, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu des discussions assez orageuses qui seraient cette carte de l'épée. Des discussions orageuses, mais la paix est retrouvée. Vous voyez, cela confirme le tirage. Et la grâce est là. Vous voyez, il y a des situations qui s'arrangent. Après, vraiment, la ruine qui disait que vraiment, c'était compliqué. Mais c'est aussi cette ruine qui parle de la mort, de la transformation, des choses qui recommencent sur des fondations nouvelles. C'est un peu la carte de la tour foudroyée dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, on déconstruit pour reconstruire. Il y a vraiment des choses qui se terminent. C'est la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a cette femme qui est là, elle se voit encore. Il y a un homme, vous voyez, quand même une relation d'homme et d'un couple. Alors, moi, je
je dirais bien qu'après des méchancetés, des difficultés qui ont été là, il y a comme une reconstruction qui se fait dans la maison. Ça peut être aussi simplement vous qui êtes en couple avec des difficultés financières. Il y a un nouvel accord en tout cas. Il y a un couple qui a subi, peut-être aussi entre vous, il y a eu des difficultés avec cette méchanceté, des incompréhensions, peut-être des souffrances entre vous. Mais il semblerait que les choses reviennent, la paix revient. Vous voyez, il y a alors la nouvelle de nouveau, on avait déjà la nouvelle de nouveau, il y a des nouvelles qui vont vous libérer, peut-être il y a encore du retard. Des choses que vous allez perdre peut-être avec cette déconstruction, cette ruine. Peut-être êtes-vous obligé de laisser des choses derrière vous, ne serait-ce que des moyens, des façons de penser, de vous comporter. Mais il y a quand même la grâce qui est là. Il y a la protection, vous voyez. On a quand même une définition, qui pourrait être dite que malgré les difficultés, qu'elles soient financières, affectives ou les deux liées en même temps, il y a la possibilité de, bien sûr, de la fin d'une situation amoureuse, mais on a l'idée quand même que malgré les difficultés, il peut y avoir une réconciliation. Et même s'il n'y a pas réconciliation, de toute façon, là, quelles que soient vos difficultés, s'il y a peut-être la fin d'un couple, mais bien qu'il y a quand même la paix, la grâce et qu'il soit dans la maison, hein, retrouvé, il y a peut-être une reconstruction sur de nouvelles bases pour votre couple, en tout cas, concernant une relation d'un homme, une femme, mais qui était liée au départ à une situation financière, à des incompréhensions au plan financier. Alors il y a encore des choses qui sont difficiles, peut-être encore des choses qui vont être portées sur le devant de la scène, je dirais, pour les éclairer et les trouver des solutions, mais vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire qu'à la fin, tout cela est protégé et que cela va finir happy end, comme on peut dire. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais voir maintenant avec le tarot de l'amour. 3 cartes. Alors, parlons d'amour. Voyons pour ce 22 ce qu'il en est. Alors, on nous dit quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, bien sûr, s'il y a des incompréhensions dans votre couple, dans une relation nouvelle, prenez le temps de vous découvrir. Lune de miel, bien, prenez le temps peut-être de vous prendre à l'écart du monde. Hein, prenez le temps de vous poser, de passer un peu de moments agréables, un peu légers ensemble pour que les choses s'arrangent. Parce qu'il y a encore une idée de, voyez, de prendre le temps, de vous occuper de votre couple, de vous déconnecter du monde pour prendre simplement encore le temps de vous connaître. Alors si vous êtes dans un début d'une relation, eh bien prenez le temps à deux, éloignez-vous des jaloux, éloignez-vous des regards, isolez-vous, même en lune de miel dans votre maison, mais soyez l'un avec l'autre, loin de tout, loin des soucis aussi, hein, loin des soucis d'argent peut-être. Pensez à vous deux et apprenez à voir ce que vous voulez réaliser ensemble et voir si vous êtes fait pour avancer ensemble sur un chemin. Alors maintenant, nous allons voir si vous voulez vous poser une question. 3 cartes. Si vous avez une question en cette journée. Alors, libération. La première. Allez, tant pis, je les délivre tout de suite. Détachement et vision. Alors, eh bien, libération, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Voilà, donc prenez que ce qui est bon et laissez ce qui n'est pas bon aujourd'hui en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent dans le livret? Qu'est-ce qu'il dit? Chaque jour, vous parcourez un champ de mine d'énergie et vous devez être conscient de l'endroit où vous posez le pied. Néanmoins, en tant qu'être empathique et sensible, il vous arrivera parfois d'absorber inconsciemment ces énergies étrangères. Au fil du temps, la toxicité s'accumule dans votre aura et vous commencerez peut-être à vous sentir épuisé, déprimé et déséquilibré. Prenez les mesures nécessaires pour expulser les énergies toxiques de votre espace. Alors prenez que le bon, le positif, le négatif, on le laissera derrière. Détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Alors, le détachement, je crois qu'il revient, il n'était pas loin, il n'y a pas longtemps, je crois qu'on l'a vu ce détachement, mais je le redis, bien sûr, puisqu'il est là.
Le détachement vous aide à revenir à votre centre et crée un sentiment de calme et de tranquillité. Le fait de demeurer dans cet état d'équilibre n'est pas une admission d'échec ou d'abandon. Cette attitude est celle du bon sens et de l'ouverture d'esprit. Voilà. Et la vision pour terminer, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Alors, qu'est-ce qu'il est dit pour la vision? Les guides spirituels, les anges et les maîtres enseignants sont attirés vers vous, que vous soyez conscient de leur présence ou non. Sur le plan de l'âme, vous avez accepté d'être un canal de transmission de profondes vérités spirituelles que vous manifestez facilement dans le monde physique. Vous avez une forte intuition de ce que vous devez faire à grande échelle pour apporter votre vision aux masses. Cela peut se faire à travers les arts créatifs tels que l'écriture, le chant, la peinture ou la parole, ou un travail comme praticien spirituel. Alors, eh bien, je vous invite peut-être à voir tout cela, hein, à vous libérer, à vous détacher, à avoir cette vision de praticien spirituel. Merci à vous, très belle journée, réconciliez-vous, aimez-vous, hein. Et puis soyez vous-même, hein. Soyez cet anti-héros qui est là. Voilà, soyez cet anti-héros non conformiste, mais vivez votre vie. Bravo, à très bientôt, je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Très belle journée.